et le valider et on votera pour. Allez-y. Bien, donc comme je le disais, il y a donc un certain nombre de remarques qui pourraient être faites soit par rapport au débat ou même sur la note de présentation budgétaire. Mais avant tout, je voudrais poser une question. C'est quoi votre budget? Quels sont vos projets? Quels sont vos objectifs pour 2019? Et si je vous la pose, c'est parce qu'il n'y a rien précisant ce que vous allez faire cette année. En dehors des groupes scolaires, qui font par ailleurs l'objet de délibérations et qui mobilisent une grosse part de l'investissement, et on y reviendra, quelles sont donc vos priorités pour cette année 2019? Allez-vous répondre aux attentes des étudiants boursiers et rétablir la totalité de leurs bourses dont ils ont grandement besoin, les aider dans leur recherche de stage? Allez-vous améliorer la vie dans les quartiers, organiser des fêtes et des rencontres, même à petit budget? Allez-vous anticiper un été moins aride que l'été dernier, où les enfants et les familles étouffaient, sans piscine, ni Saint-Ouen-Plage, ni feu d'artifice? Allez-vous reprendre une place active dans l'ANRU et faire avancer les réhabilitations, vous occuper des bouts en train, faire des pistes cyclables, laisser se développer les jardins partagés, organiser des expositions d'art? On ne voit rien de ce que vous allez faire, hormis gérer à travers votre administration des bâtiments et des services, de moins en moins nombreux par ailleurs, alors que la population grandit. Allez-vous stopper la privatisation des services municipaux? Les habitants se plaignent déjà de l'absence des vacataires municipaux rue Neuve-Pierre-Curie. Vous savez, chers collègues, ce que cela signifie? L'enfer pour les riverains, à cause du retour de la saleté, des toilettes à ciel ouvert et du déballage tous azimuts. Allez-vous stopper la privatisation de l'entretien des écoles et payer 2 fois pour un service, puisque vous vous êtes engagé à garder les agents? Vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure que visiblement ils sont sur des postes vacants, mais qui, je le pense, étaient des postes réservés à des personnes qui sont en arrêt. Enfin, on verra. Il vous reste en tout cas une année pour développer, pas pour supprimer. Eh bien, faites-le pour les habitants. Certains d'entre vous me rétorquent aussitôt que nous n'avons rien à dire et que nous aurions laissé s'évaporer l'argent, les fameux 80 millions, et laissé la ville à l'abandon. Avez-vous la mémoire si courte? Étiez-vous absent de Saint-Ouen? Ou juste continuez vos mensonges en espérant que plus c'est gros, plus ça marche? Comme je vous l'ai dit, je ne laisse plus ces rumeurs courir la ville sans y répondre et je suis en quelque sorte contrainte au développement suivant. En 2009, nous inaugurions la médiathèque en cœur de ville, 17 millions d'euros, suivi à la fin de l'année suivante par un autre équipement culturel tant attendu, l'implantation de l'école municipale des Beaux-Arts rue Mariton, bâtiment acheté par la ville et les travaux nécessaires, bref, un bel investissement. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui fait aussi votre fierté avec cette cité des arts et des sciences? Où ces millions se seraient évaporés, fut notamment marqué par des priorités pour l'environnement avec la rénovation des parcs. Elbronner, 720 000 euros. Marmottan, 1,4 million d'euros. Le Square des Arts, cité Étienne Delay, 912 000 euros. La rénovation des rues, Édouard Vaillant, 9 Pierre Curie, 935 000 euros pour l'élargissement des trottoirs, la remise à niveau de la rue, les arbres, la signalétique stationnement. Vous rappelez-vous la transformation de la rue Paul-Bert, des croisements Paul-Bert-Rosier, Paul-Bert-Vallès, pour la plus grande satisfaction des riverains et des puciers. Environnement encore, avec la rénovation de nombreuses voiries et places dans la ville. En centre-ville, la zone 30, l'embellissement des sols, les plantations, 430 000 euros. Le carrefour Palousier-Arago, 700 000 euros.
Rue Guinaud, rue de Bain, un quartier aussi en zone 30, 560 000 €. Embellissement qui nous amène dans un plan général. Chaque débat, chers collègues, 80 millions évaporés et attendez, j'ai pas fini. Embellissement qui nous amène dans un plan général d'incitation au ravalement sur la ville. Et en ce qui concerne la propriété communale de l'église du Rosaire, un gros investissement de plusieurs millions d'euros pour ce bâtiment désormais impressionnant en plein centre-ville. Ravalement que vous avez d'ailleurs mené à son terme. Quelques exemples dans la politique sportive, chers collègues, qui vont continuer de vous rassurer, je l'espère, sur l'évaporation des millions. En 2011, nous inaugurons la cité sportive Pablo Neruda, avec les tennis, la pétanque, le terrain de rugby pour 2 millions d'euros. La rénovation de la piscine cette même année. Alors on peut parler effectivement du choix du bâtiment, etc. Et vous allez sans doute à nouveau porter matière à critique. Mais la piscine, c'est une ouverture 7 jours sur 7, 220 000 entrées par an. Et donc les besoins de rénovation pour le toboggan, les vestiaires, la sécurité vidéo, la charpente métallique, le maire en a parlé, les changements de normes pour la ventilation, le transfert de l'espace forme à la bibliothèque, soit 4,2 millions d'euros. La pelouse du Red Star, 1 million, même si nous sommes subventionnés pour la moitié. La chaufferie du gymnase Ampère, 200 000 euros. Vous pouvez secouer la tête, je suis désolée, c'est des faits et des chiffres. Restons modestes d'ailleurs. Il restait beaucoup de rénovations à faire. Mais n'aurions-nous rien fait, en plus de ce que je viens d'énoncer? 200 000 euros au château, 200 000 euros ce même été 2013 dans les écoles. En 2011, le retournement de l'entrée de l'école Robespierre, l'étanchéité des sols à Ampère, à Vallès, la cour de l'école Joliot-Curie, l'isolation phonique des réfectoires, c'est 1,5 million d'euros. Les sanitaires de Victor Hugo, les nouveaux préaux de l'école Michelet, et nous n'aurions rien fait. L'école maternelle Anatole France est entièrement désamiantée. Compte tenu du nombre de nos groupes scolaires, je ne vais pas tout énumérer. Je pense aussi à la rénovation du CMS Barbus, 150 000 euros, les cabinets dentaires à Boer, au Vieux-Saint-Ouen, qui sont remis à neuf. L'intervention et la subvention de la ville pour la rénovation et la sécurisation des foyers logements, 870 000 euros au Moutier, 810 000 euros rue Saint-Denis. Et si la ville ne prend pas tout à sa charge, elle y contribue grandement. C'est aussi la création de l'espace Simone de Beauvoir pour les retraités rue d'Allen. Et quand on passe de 26 à 40 salariés pour la police municipale, eh bien il faut rénover le bâtiment. 837 000 euros au 6 rue Adrien Mélier en 2010. L'acquisition de l'immeuble Valéo, l'ensemble des agents. L'acquisition de l'immeuble Valéo à la suite d'une consultation avec le personnel communal. Donc aujourd'hui, c'est un autre projet, mais c'était plus de 14,4 millions d'euros. On pourrait aussi parler du village Rome. Et j'en profite au passage pour dire que si toutes les villes prenaient leur part dans l'accueil des familles, on n'en serait pas là en Île-de-France. 26 familles sont accueillies avec un contrat d'intégration en 2008, 350 000 euros d'investissement pour la ville, 900 000 en fonctionnement chaque année. Peut-être avez-vous oublié dans l'évaporation, chers collègues, l'espace enfant Gavroche, rue Arago, 2,5 millions. L'augmentation de 15 enfants d'accueil pour 15 enfants à la maison de la petite enfance à Autino, la création de la ludothèque, le chat perché rue Berthoud. Et bien sûr, la poursuite d'une politique publique pour le logement. 297 500 euros de charges foncières uniquement pour la reconstruction du 4 Jules Verne. Je pense que peu d'entre vous ici ont oublié l'histoire de cet immeuble et de ses locataires. 1 million d'euros au budget 2012 pour la surcharge foncière pour le logement social. Notre action en direction de l'habitat indigne, qui date de 2001, est reconnue par votre municipalité. C'est sur le site de la ville en 2015 que vous écrivez « La dynamique de restructuration du parc ancien engagée par l'ancienne municipalité
associée à celle de la construction neuve qui s'est développée à Saint-Ouen ces dernières années, participe largement à la réduction du nombre de logements inconfortables et exigus sur l'ensemble de la ville. Oui, chers collègues, mais ça engendre des dépenses. Par exemple, 130 000 € par an pour l'équipe opérationnelle et un autre exemple, pour la résorption du 136 avenue Gabriel Péry. Là aussi, je pense que tout le monde se rappelle dans quel état était cet immeuble, et il y en a eu bien d'autres, 266 108 €. La voirie, la mise en place du stationnement payant, 950 000. Parking de la patinoire, 700 000. Je m'arrêterai, sans terminer bien sûr, mais sur les écoles et la ZAC des DOC. Je n'ai fait que balayer rapidement les travaux faits dans les écoles chaque été. Et je ne voudrais pas enfoncer le clou sur le fait qu'on n'aurait rien fait, ce qui a été souvent dit dans ce conseil municipal. Non, mais vous avez fait des choses. Et si vous en redemandez, vous en aurez encore. Mais je rappelle les travaux numériques, les salles d'informatique, la rénovation des cuisines, les transformations en self. Mais les gros morceaux, c'est quand même l'école Mandela en 2009. L'extension de l'école Joliot-Curie. Pas l'école Mandela, ne parlez pas de l'école avec 6 Mandela. Classes et 120 enfants, chers collègues, collègues, monsieur le maire, pour 2,7 millions. La réalisation de l'école PEF, le lancement de l'école Le Petit Prince, avec ce que vous appelez un déficit, mais qui est une participation, comme le font toutes les communes aux ZAC, entre 9 et 7 millions d'euros chaque année depuis 2011 pour les écoles, la crèche, le gymnase, le parc. Alors, est-ce que tout ça, c'est du clientélisme budgétaire, comme vous avez osé le nommer tout à l'heure? Et peut-être que pour vous, on a mal fait. Et peut-être que nous, on dit qu'on a bien fait. C'est un autre débat. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a fait. Oui, on a fait. Et vous, vous avez défait. Défait tous les grands moments de rassemblement et de convivialité dans la ville. Les festivals, le jazz, les jeux, la fête de la ville. Monsieur le maire, vous avez dit que le budget de communication, c'était 2,5 millions d'euros. Mais la fête de la ville, l'estival Saint-Ouen-Plage, c'était pris sur ce budget. Vous avez défait l'été à la plage pour ceux qui restent l'été à Saint-Ouen. Défait la maison des associations qui pouvaient se conjuguer, si vous le souhaitiez, avec un lieu d'accueil qui est actuellement pour les retraités. Mais ça aurait été quand même beaucoup plus un lieu de vie, de rencontre, de créativité, favorisant l'implication de chacun. Et c'est devenu aujourd'hui un lieu administratif de service. Aujourd'hui, j'ai bientôt fini, une grande partie de la population se sent exclue de cette ville parce que vous lui enlevez ce qui faisait sa raison et sa fierté de vivre à Saint-Ouen. Quoi penser quand les seuls immeubles qui sortent de terre, dans les docks, avenue Michelet, rue des Rosiers, porte de Saint-Ouen, rue du Landy, coûtent de 6 à 7 000 € du mètre carré? Où est le mélange social quand l'ANRU est bloqué et qu'au bout en train, les gens sont abandonnés face à des logements murés? Où est l'humanité de votre gestion quand, sans parler des logements vides des bouts en train, les plus de 120 logements, autres logements vides, dont je parle à chaque conseil municipal, restent vides? Vides alors que vous expulsez des familles dans des conditions injustes et indignes et que d'autres s'entassent ailleurs, faute d'avoir des propositions. Est-ce une bonne gestion de perdre ainsi 1 million d'euros par an de loyer, sans compter ceux de Cap-Saint-Ouen, de plus en plus vidés aussi de ses locataires? Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le budget 2019, car il ne correspond pas aux attentes des Odoniens et Odoniennes. Et j'ajoute que concernant la dette, il est faux et tout à fait discutable de dire que ces sommes se sont évaporées. D'abord, elles ont été utilisées, je viens de le montrer, à la mise en œuvre de politiques qui ont contribué à la qualité de vie de Saint-Ouen. Et c'est ça la dette. Ces investissements, c'est aussi conforter l'actif de la municipalité. Donc si vous voulez donner des chiffres, il faut tous les donner. L'actif laissé en héritage à nos enfants en 2014, eh bien, il est largement supérieur à celui laissé en héritage en 99 avec tous ces investissements. Enfin, je terminerai sur un nouvel appel, puisque vous parlez beaucoup et à juste titre de la saignée de l'État sur les dotations, mais joignez-vous au combat que mènent tous les maires contre le gouvernement pour les budgets des communes et pour les services aux habitants. Vous n'avez jamais voulu vous en mêler avant 2014 en disant qu'on gérait mal.
Vous le faites maintenant parce que vous êtes aux commandes. Vous critiquez, et c'est très bien, la baisse des dotations, mais qu'attendez-vous pour sortir avec les milliers d'autres maires de France? Cessez d'accepter cette véritable saignée qui est opérée dans les finances des mairies. Manifestations et pétitions sont à l'heure du jour, mais là encore, vous êtes aux abonnés absents depuis 2014. Alors je termine mon propos comme je l'ai commencé, en m'excusant bien sûr d'avoir été trop longue, mais il faut changer de braquet. Les habitants en ont besoin et je vous le demande en leur nom.